qui est intéressant dans l'IMCAS, puisque je représente en titre de coordinateur scientifique de l'IMCAS, qui est un congrès destiné à la chirurgie esthétique et la dermatologie esthétique, mais également à d'autres fonctions, qui rejoignent à la fois le médical et l'esthétique dans la beauté, le bien-être et la santé. Et là, j'ai voulu faire une session qui était intéressante pour moi, c'était de faire découvrir à des infirmières un autre métier, puisque aujourd'hui, de plus en plus, on se tourne vers des métiers à actes techniques, et on a besoin à la fois d'infirmières, de personnel au courant pour la gestion des stocks, la gestion du personnel, la gestion des gestes techniques et l'assurance, le contact humain. Et c'est un métier qui est dans la ligne droite de ce qu'ils peuvent apprendre au sein de l'hôpital, de leur médecine de ville, comme moi je le fais aussi, bien évidemment, mais également en association avec un partenariat avec un chirurgien plasticien, par exemple, un chirurgien esthétique, un médecin esthétique ou un dermatologie. Et j'ai voulu montrer, finalement, ouvrir peut-être d'autres portes, parce que moi, j'ai moi-même, au sein de mon cabinet médical, des infirmières qui travaillent avec moi, et finalement, elles sont venues du métier d'infirmier classique, des ulcères de jambes, de la vie, etc. Et finalement, c'est pas rédhibitoire de pouvoir se dire un jour dans sa vie, envie de changer d'un métier. Et l'intérêt de la métier d'infirmier, c'est que c'est très protéiforme. On peut travailler en Ouganda, on peut travailler en Australie, on peut travailler en chirurgie, on peut être cadre de santé, mais on peut aussi travailler peut-être dans un milieu plus particulier qui est le monde de l'esthétique. C'est ce que j'ai voulu démontrer. Et puis devant l'Assemblée, j'ai eu beaucoup de questions pour leurs patients, mais également pour elles, parce qu'il y a beaucoup d'infirmières au féminin. Et c'était intéressant de montrer finalement que la technologie aujourd'hui, elle est vraiment extraordinaire. Enfin, en quelques années, le monde esthétique s'est transformé, mais qu'en même temps, d'abord, on doit rester médecin et qu'on a des patients. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des clients, c'est des patients. Il faut s'en occuper et je pense que ça, c'était vraiment intéressant d'avoir une communication avec les personnes qui étaient présentes dans la salle. De voir la dermatologie, puisque moi je représentais la dermatologie, d'une autre facette. Je fais à la fois de la chirurgie carcinologique, je fais à la fois de la dermatologie esthétique, beaucoup de laser, mais ça ne reste que des outils. Et que montrer finalement derrière un technicien, un artisan, mais il y a aussi un être humain et qu'on est tout à fait normaux et que parfois quand on regarde ce qu'on lit dans les médias, qu'on voit dans la télé, dans les magazines, on a l'impression qu'on est hors sol, hors planète, pas du tout. Moi ça m'arrive de traiter des jeunes avec des cicatrices terribles et en fait on va utiliser de l'acide hyaluronique ou du botox qui peuvent nous aider dans certains cas de cicatrices avec du laser. Et en fait, ça peut appartenir au monde de l'esthétique pour certains, mais quand c'est vos propres enfants, je pense que vous êtes content qu'on puisse maîtriser aussi des techniques qui paraissent plus esthétiques et qui nous servent au quotidien. Et qu'aujourd'hui, je pense que je leur ai montré qu'il ne faut jamais dire jamais, que tout est possible et que le beau doit être invisible, d'accord, et que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Il ne faut pas non plus transformer les gens, même si on est face à une société qui est en train de changer. Et que c'est intéressant parce qu'il y a un discours qui était un peu sociétal, un peu philosophique, mais également très technique, puisque j'aurais expliqué ce que c'était que les machines, ce que c'était qu'un peeling, ce que c'était l'injection d'acide hyaluronique, ce que c'était les lasers, et tout peut s'imbriquer. Et on était avec le professeur Théo, qui était en salle plénière avec moi, et donc montrer que finalement on peut également connaître la mesure, et que finalement c'est pas inaccessible pour un métier aussi d'infirmier de venir finalement passer du bon temps et se faire embaucher, parce que voilà, on embauche aussi, nous. Et puis vous savez que les dermatos disparaissent peu à peu en France, hein, on est en démographie déclinante et qu'aujourd'hui on a de plus en plus de technologies à notre portée et que voilà, si on a des dermatos qui sont à la fois techniciens, médecins, eh bien, je pense qu'ils ont besoin de personnel infirmier de plus en plus. Et il y a des diplômes qui peuvent être dispensés aujourd'hui. Il y a des diplômes en France qui permettent d'avoir un diplôme reconnu avec des VAE pour l'infirmier. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu montrer, que la porte n'était pas fermée et que parfois, si on en a un petit peu soupé de notre activité de tous les jours, l'infirmière a cette possibilité de changer finalement d'orientation. Alors que moi, je suis né dermato et je vais mourir dermato. Bon, déjà un peu d'affectif, parce que ça fait 20 ans que j'y viens. Je suis aussi hospitalier, donc je gère beaucoup d'ulcères de jambes, de plaies. Je m'occupe de cancérologie cutanée et de plaies. Les ulcères, c'est un peu ma passion, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Et je pense que c'est très intéressant pour moi à titre indicatif, d'abord dans ma pratique quotidienne, mais également dans la dermatologie, appréhender la notion de temps, le processus de cicatrisation, tout ça, c'est très intéressant. Et puis bon, cette journée de cicatrisation, c'est aussi énormément transformé. J'y venais il y a 20 ans pour présenter les premiers lasers. J'y reviens aujourd'hui pour présenter une autre facette de notre métier. Voilà, donc j'ai un petit côté affectif et puis en même temps, c'est un congrès et je pense que réunir plus de 3000 personnes en France, c'est une gageure aujourd'hui de montrer que finalement
Voilà, le métier de soutier, et c'est pas péjoratif ce que je dis, d'infirmier, aujourd'hui est vraiment reconnu à sa haute valeur, mais si tout le monde pouvait le reconnaître comme elles le font tous les jours, moi je trouve que c'est très agréable de travailler avec du personnel de différents horizons, et voilà, aide-soignante, infirmier, chirurgien, et on a cette richesse, et là il y a une espèce de communion qui est intéressante, puis on voit les gens sont heureux. Pendant les sessions, ils sont contents, c'est un moment un peu hors sol de leur quotidien tous les jours, où il faut se lever très tôt, se coucher très tard. Et là, c'est intéressant, je pense que c'est vraiment une bonne chose, et je pense que Professeur Théo et Sylvie Môme ont fait des choses extraordinaires en 20 ans.